J'aurais voulu te dire un jour, mon amour, viens devant la glace, vois avec moi les traces du temps qui passe. Ces sillons sur nos joues parlent d'un rendez-vous, c'était toi, c'était nous. J'aurais voulu te dire un jour, mon amour, c'est le 20e Noël qu'on fête à Méribel, que les Alpes sont belles avec nos vieilles chaussures, nos bonnets, quelle allure. J'aurais voulu te dire un jour, mon amour. Mais je suis la femme d'à côté, la femme du déjeuner, la femme du vendredi, des roses et des orties, la femme qui écoute tes voyages, tes déroutes, la femme qui attend ton créneau du moment, la femme qui sourit de te savoir ici, qui t'embrasse et t'enlace pour un instant de grâce. Je suis la femme d'à côté, celle que tu dois cacher, ne pas tenir sa main, car qui sait, en chemin, la rumeur, les voisins. Je suis la femme d'à côté, du bleu pâle des motels au rouge sang des hôtels, la femme des dentelles, des velours, des jartelles, la femme du parking calée sur ton planning. Je suis la femme du champagne qui vire parfois aux larmes, la femme qui t'appelle sous pseudo Isabelle, mon statut d'infirmière c'est pour ta secrétaire. J'aurais voulu te dire un jour, mon amour, on n'a pas à rougir, on a tenu le navire, nos enfants peuvent sourire, et puis surenchérir pieds nus dans les galets sur une plage de Vendée, nous nous sommes tant aimés. Mais je suis la femme d'à côté, au parfum des secrets, la femme du vendredi, du soleil, de la pluie, la femme tout éblouie de te savoir ici, qui t'embrasse puis s'efface, passer l'instant de grâce. Je suis la femme des textos et des cœurs à gogo, la femme du poète perdu dans sa tempête, un faux air de Juliette ou de Lady Macbeth. Je suis la femme sans bagage, sans demain et sans âge, que t'aurais épousée si t'étais pas mariée. Je suis la femme d'à côté, celle des minutes comptées, princesse des contes de fées, j'apparais, disparais, la reine du 5 à 7. Ta dernière cigarette. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le 30 novembre 2023 et vous êtes bien sur UGOP Radio, la web radio citoyenne et associative du 12e arrondissement. Aujourd'hui, c'est l'émission Walkman, l'émission dédiée à la musique. Aujourd'hui, nous avons comme invité Marie-Signe Di Matteo. Bonjour Marie-Signe. Bonjour Rosie. Marie-Signe, vous êtes polyvalente. Vous êtes psychologue, journaliste reporter, chanteuse, autrice de textes. Vous venez de nous présenter La femme d'à côté. Et ça a été le tout premier texte, si je me souviens bien, que j'ai écouté de vous. C'est un texte très fort, touchant et puissant. Un texte qui, je pense, parle très certainement pour beaucoup d'entre nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce texte en particulier ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, exactement ? Et pourquoi est-il si important pour vous ? En tout cas, vous y tenez énormément. Ah oui, ça, je le sais. Oui, oui, je tiens à ce texte. Elle est dure, votre question. C'est vrai. Alors, peut-être parce qu'il raconte une histoire... À la fois, c'est une déclaration d'amour, à la fois une déclaration d'amour impossible et une situation dans laquelle on est coincé, une situation dont on ne parle pas souvent. Voilà, je pense. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce texte ? Ah oui, c'est très, c'est très intime votre question. Oui, sûrement. Qu'est-ce qui m'a inspiré ? Ben, je pense que j'ai... Qu'est-ce qui vous inspire ? Ouais, alors moi, ce qui m'a inspiré moi personnellement, c'est que j'ai vécu une histoire comme ça. Donc je crois que c'est ma manière à moi de la transcender, voilà, finalement de faire la vie, je pense la vie, la douleur, la souffrance, quand on arrive à la transformer, à en faire, je vais dire des créations, des textes, des poèmes, et on n'a pas tout perdu, quoi. Donc je pense que c'est essayer de transcender, transformer quelque chose que j'ai vécu, de le raconter avec des mots, parce que des fois aussi on a des émotions, des douleurs, et on met pas de mots dessus. Donc moi j'ai essayé de mettre des mots qui soient, j'allais dire, jolis. C'est pas mon but d'être jolie, mais... Pourtant c'est joli. Ouais. C'est ça qui est étonnant, c'est pas votre but, mais pourtant c'est... Je sais pas si c'est... Ouais, un texte qui est incroyablement beau, je trouve, et c'est étonnant que vous disiez que c'est pas votre but, alors que les mots sont très bien choisis. Merci, parce que je crois que je vous ai peut-être confié que moi je sais pas bien comment mes textes sont reçus.
je sais pas bien quel effet ils peuvent produire sur l'autre. Alors, le fait que vous me disiez c'est important pour moi. Ouais. Parce que du coup, vous n'avez pas eu l'occasion encore de faire écouter vos textes? Alors, je participe depuis immensément d'années à un atelier d'écriture Oui. où je lis mes textes aux participants. Mais bon, c'est un public de gens. D'abord, c'est tous des gens qui écrivent, et puis on est tous un peu à son. Enfin, on n'exprime pas forcément de critiques, donc c'est pas forcément le public. J'allais dire Monsieur et Madame Tout le Monde. Bien sûr. Ouais. Et vous voulez toucher Monsieur et Madame Tout le Monde, c'est ça? Ouais, en tout cas, j'ai envie que mes textes y vivent. J'ai envie de les faire vivre. Pas dans un atelier, mais sur une scène, dans la vie. J'ai envie que mes textes y vivent hors les murs, quoi. Je sais pas comment dire, ou dans un théâtre, voilà, qu'ils puissent rencontrer l'humanité, les gens. Ouais. Donc ça, c'est une très grande passion pour vous, de lire des textes, écrire des textes, mais vous êtes aussi journaliste reporter. Oui. Comment on fait pour... parce que c'est la première chose, je crois que c'est la première question qui m'est venue en tête quand j'ai fait des recherches sur vous, ou alors que j'ai échangé avec vous. Je me suis dit, mais c'est dingue, comment on arrive à gérer ces deux métiers passions, parce que d'après ce que vous m'avez dit, c'était vraiment ces deux passions pour vous. Comment on fait pour gérer tout ça? Oui, je suis pas une bonne gestionnaire. Après, c'est très dur. Je pense que pour tout le monde, ça peut être compliqué aussi. C'est pas facile. Oui, moi, c'est un peu mon souci. Enfin, c'est que je suis animée de choses très fortes. Et alors, par rapport à l'écriture, au journalisme, au fait d'écrire, de vouloir monter des projets créatifs, artistiques, tout ça m'anime énormément. Mais comme je choisis pas des fois, et ben, ça fait que à pas choisir, on s'engage pas complètement. C'est ça. Et donc à pas choisir, soit d'avoir été complètement journaliste ou de me consacrer entièrement à mes textes, eh ben, j'ai l'impression que je vais pas au bout vraiment. Donc ça, il faut que j'y remédie, quoi. Il faut que pour aller au bout, il faut s'engager quand même. Parce que là, pour l'instant, vous êtes du coup... c'est vraiment deux passions qui vous animent et ça fait vraiment 50% journalisme, 50% autrice de texte. Et donc, d'après ce que vous êtes en train de me dire, c'est vous aimeriez faire un choix, si je comprends bien? Alors, en plus, je crois que Ou alors peut-être que vous avez déjà fait un choix. Non, mais je crois que je vous ai dit que je faisais un autre métier aussi, maintenant. Oui, psychologue. Voilà. Tout à fait. Donc en ce moment, je suis même presque pas journaliste, en fait. D'accord. Je suis psychologue et j'essaye donc d'écrire ces textes pour porter un projet à la fois de recueil de textes, à la fois je voudrais monter sur scène ces textes avec des chansons et reprendre ensuite mon métier de journaliste. Et donc là, je suis un peu débordée par toutes ces envies. Vous avez les trois en même temps, en fait, en ce moment. Oui, voilà. Enfin, ok. Oui. Et puis Bon, je vous parle, je sais pas si je respecte l'ordre. Si, mais allez-y, c'est pas grave. Dans tous les cas, oui, il y a certains... Quand on va parler de la scène juste après, enfin, vos projets futurs. Ouais. Mais continuez. Oui, mais parce que bon, voilà, donc je veux écrire ces textes pour en faire un projet sur scène avec des chansons, mais je voudrais aussi éditer à partir de ces textes et d'autres un recueil. Il y a un livre que je suis en train d'écrire. Voilà, et à un moment, ça et plein de choses. Et c'est vrai qu'à un moment, des fois, j'ai l'impression que c'est trop. Et donc, les choses avancent que très peu, chacune petit à petit. Alors, il faut que peut-être que je réfléchisse à ça. Je ne sais pas. Donc là, votre objectif, c'est sûrement peut-être plus tard faire un choix sur une des deux passions. En tout cas, je vois que ce qui m'anime là, c'est écrire, mais surtout aussi que ces écrits deviennent, j'allais dire, partageables avec le monde, c'est-à-dire justement sortir d'un cahier, d'un atelier, mais pouvoir les faire vivre. Voilà. Tout à fait. Et je vois que ça m'anime énormément. C'est ça qui me... Alors, je crois beaucoup au désir dans la vie, mais je crois que mon désir, il est par là. Vous avez déjà eu des doutes par rapport à toutes ces passions-là, tout ce que vous avez fait ça vous est arrivé de douter et de tenter autre chose, peut-être abandonner certains projets Est-ce que ça vous est arrivé? En fait, alors Anne Sylvestre disait j'aime les gens qui doutent, mais moi je suis quelqu'un qui doute par essence, on va dire. Et donc oui, bien sûr, je doute. Je doute, je dis est-ce que voilà, je peux douter de... Ouais, je peux douter. Est-ce que vous avez déjà arrêté la musique pendant 1 an, si je dis pas de bêtises? Ah, c'est beaucoup plus. Ah, beaucoup plus? Ouais. Combien d'années?
Oui, alors parce que quand j'étais, on va dire, jeune, plus jeune, Bien sûr. j'ai beaucoup œuvré à... Alors oui, j'ai développé dans ma jeunesse, on va dire comme ça, un projet d'auteur, chanteuse. Donc j'étais entourée de compositeurs, de musiciens. Enfin, j'essayais de monter des choses, des Vous tours aviez de quel âge chant. à ce moment-là? Ah, il faut que je dise mon âge aussi. Non, à ce À moment-là, l'époque, quand vous étiez jeune. Quand j'étais jeune, j'ai fait ça entre 25 et 35 ans. D'accord, Ouais. ok. Ouais, ouais. Mhm. Et donc j'ai travaillé là-dessus, à monter des projets, tout en étant journaliste. Donc ce que je vous disais, en fait, je choisissais pas entre les deux. Donc je faisais un peu les deux, mais pas complètement. Et à un moment, au bout de plus de 10 ans, j'ai commencé un peu à être désenchantée. Voilà, désenchantée de tous ces musiciens, de tous ces compositeurs, où à chaque fois qu'il y a des rencontres, les gens, ils sont à fond, ils sont partants, ils veulent faire plein de trucs. Et puis finalement, plus les semaines et les mois passent, évidemment, c'est pas des projets où il y a des budgets au départ. Donc ça complique la donne. Mais finalement, les gens, ils sont pas au rendez-vous, ils s'engagent pas comme ils ont laissé penser qu'ils allaient s'engager. Où il y a aussi une chose, je pense que c'est très très long, de trouver son identité d'artiste. Alors moi, il y a aussi des compositeurs qui me faisaient des musiques. Bon, j'étais jeune, j'étais contente, ils me faisaient des musiques, mais au final, je sais pas si ça me correspondait vraiment. En fait, c'est peut-être leur univers un peu plaqué sur moi, mais est-ce que ça correspondait à l'artiste que je suis? Je suis pas sûre, mais quand on est jeune, on sait pas forcément son identité artistique. Donc il y avait ce côté du monde de la musique qui était un peu décevant. Du coup, pour vous, Oui. dans ces débuts-là, ça correspondait pas vraiment à vos attentes et ça y répondait pas, certainement. Ouais, alors bon, j'ai persisté, j'ai persisté. Bien sûr, et je pense que c'est important de persister. Ouais. Et puis, oui, je pense que j'ai eu plein de rencontres avec des compositeurs, des musiciens qui, au bout d'un moment, s'essoufflent ou donnent pas ce que je voudrais. Et puis, sans compter qu'après, quand on n'a pas une production et tout ça, il faut aller défendre, enfin, non pas défendre ses spectacles, mais faire sa com, faire sa pub. Défendre aussi, c'est un bon mot, je pense. Il faut savoir les défendre aussi, et c'est quand même... c'est jamais facile. Et pour se faire remarquer, il faut savoir se défendre aussi, défendre ses textes, défendre ce qu'on fait, ses créations. Ouais. Je pense que c'est un bon mot aussi. Oui, et je dirais, il faut parfois jouer des coudes, en fait. Et bon, peut-être c'est pas super facile pour moi d'aller dire, voilà, je fais des concerts, je fais des projets. Il faut quand même parler de ce qu'on fait, et bien sûr. C'est pas ma qualité première. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. Donc, tout à fait, ça c'est vrai, on y reviendra. Donc, ce que je disais, donc, ce côté décevant d'être entré dans le monde de la musique, ça vous a fait arrêter pendant quelques années. Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait... Il y a eu ce déclic, du coup, pour reprendre la musique, pour reprendre l'écriture des textes. Oui, c'est vrai. Quel a été ce déclic-là ? Alors, j'ai arrêté effectivement pas mal d'années avec tout ce désenchantement. Et puis comment vous vous êtes sentie, surtout aussi, pendant cette pause ? Alors, je crois que c'est très étrange. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans une utopie, d'un truc formidable. Et je crois que 10 ans plus tard, j'étais assez désenchantée. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, allez, j'arrête tout ça, les rencontres qui n'aboutissent pas. Et bon, après, j'ai fait ces études pour devenir psychologue. Donc, ça m'a aussi fait une grande pause. Et j'ai senti que moi, j'ai un besoin d'expression, de création, de transformer, de transcender aussi la vie. Tout à fait. Et que moi, peut-être mes outils ou mes armes principales, c'est quand même les mots et l'écriture. Je crois que c'est... Ça se voit. Ah ouais ? On le ressent. Tout à fait. Ouais, bien sûr. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est des outils ou des armes, mais je pense qu'en tout cas, c'est les deux pour moi. Et donc, au bout d'un moment, j'ai besoin aussi de rendre le monde plus créatif, plus poétique parfois, et de transformer... parfois les déceptions aussi avec les mots, mais j'ai l'impression que je transcende les choses aussi. Vous sentiez pendant ces années de pause que vous aviez toujours eu il y avait ce manque du coup de plus, comme vous le dites, poser les mots, les bons mots. Oui, mais alors peut-être aussi les années font que maintenant j'ai aussi besoin que mes mots ils existent, je dois les porter quelque part, il faut qu'ils aillent quelque part, et ça aujourd'hui j'en suis vraiment convaincue. Je ne peux pas continuer à écrire des mots qui ne voient pas le jour. Bien sûr. La lumière du jour. Donc là, ça a été le déclic. Vous avez repris la musique. Je me suis remis à écrire. Oui. Je me suis remis à écrire, quand même avec toute la réflexion et l'expérience du passé. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit que peut-être à ce stade de ma vie, j'ai envie de dire des textes, pas forcément toujours de les chanter. Ouais, c'est plus tout à fait faire que des chansons comme avant. Mais je crois que j'ai besoin de dire des choses aussi.
sans les chanter forcément. Donc là, vous êtes plus sur la lecture de texte que la chanter, c'est ça? Oui, même si dans le projet que j'ai en tête, je voudrais dire des textes et chanter quelques chansons. Mais ouais, j'aime bien l'idée de dire des textes. Ouais. Vous la ressentez comment, cette dualité entre, du coup, votre passion pour le journalisme et cette passion-là pour les textes, l'écriture des textes et la lecture de ces textes-là? Parce que c'est quelque chose qui vous anime, mais d'un côté, ça a l'air très, en vous écoutant, et on en avait parlé d'ailleurs avant, c'est quelque chose qui fait du mal aussi, je pense, parce que c'est dur c'est de deux gérer les univers. deux. Voilà. Non, mais déjà... Différents, oui et non, parce que quand même, c'est deux métiers qui jouent avec les mots. Ouais. Il faut avoir les mots. Ouais. Mais c'est comme je sais pas si c'est le bon terme, mais comme je l'avais noté, une espèce de relation malsaine qui vous fait du bien et qui vous anime parce que c'est passionnant et c'est une passion pour vous, mais à la fois ça fait du mal parce que vous pouvez pas vous mettre à 100% dans une des deux passions, parce que pour l'instant le choix n'a pas été pris et que c'est les deux qui vous animent à ce point-là. Et est-ce qu'on peut parler de relation du coup malsaine comme ça? Ou alors est-ce qu'il y a un autre mot, vous qui êtes assez forte dans les mots? Malsaine, je pense pas, mais c'est vrai que vous avez raison, ça fait mal et ça fait du mal. bien, voilà. Mais alors aussi pour deux raisons, c'est-à-dire que ce soit la création ou le journalisme, c'est des mondes, j'allais dire difficiles, c'est difficile de faire sa place. Donc et d'aboutir, que ces projets voient le jour et tout ça. Donc que ce soit faire sa place comme journaliste, faire sa place comme auteur, comme chanteuse, comme artiste. Alors déjà, c'est pas facile. Bon, peut-être que vivre en général n'est pas facile. Hein, mais... Et puis, ne pas faire de choix, peut-être ça me conduit à pas avancer complètement sur l'un et l'autre. Ouais. Donc vous avez envie de prendre un choix? Ouais. De faire le choix? Ou peut-être qu'il y a une priorité. Peut-être qu'il y en a un où je dois m'engager là maintenant, et peut-être l'autre, ce sera dans un an. Et vous le savez, ça? Vous avez la réponse? Ouais, en ce moment, je sens bien la création des textes. Alors, je cherche justement... Ça, c'est chouette déjà. Je cherche une porte qui s'ouvre aussi. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Mais comme vous me dites, il y a cette question du coup de légitimité, je pense, qui rentre en compte. Comme vous dire, il faut prendre sa place, il faut s'imposer, il faut défendre ce qu'on fait. Et on en avait parlé, vous aviez aussi ce problème vu que vous voilà, il y a le côté journalisme, il y a le côté des textes. Du coup, peut-être vous vous sentez pas totalement légitime, peut-être de vous mettre dans la création de textes complètement et de faire un choix. Alors... C'est une question, donc peut-être que j'ai faux. Hein. Là, je parle de légitimité pour savoir si... Est-ce qu'il y a ce problème de se sentir ou non légitime à s'imposer en tant qu'artiste, en tant qu'autrice de texte? Je crois que, alors voilà, avec les années, la réflexion, ma formation de psychologue surtout, aussi. Bien sûr, ça a dû aider aussi un peu. Je crois que la légitimité, c'est quelque chose qu'on peut se donner à soi-même déjà. Bien alors sûr. Les autres vous la donnent, mais ça commence par vous. Ouais, voilà. Alors peut-être qu'aujourd'hui, quand même, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que je fais. Allez, osons. Donc vous vous sentez légitime de le faire? Ouais. C'est un chemin. C'est vrai. Un long chemin. Peut-être très long même. Et puis j'ai envie, j'ai le désir. Et oui, pourquoi je me ferais pas ma place à moi? Bien sûr. C'est à votre tour de briller, comme on disait. C'est ça? En tout cas, je crois qu'il est le temps et j'ai le droit de prendre ma place. Bien sûr. Vous écrivez des textes, mais vous les composez jamais. Non. Pourquoi? Alors peut-être que là, je me suis pas sentie légitime. Ah, du coup, on revient sur... Alors sur la musique, en fait. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, j'avais un peu grandi avec cette idée dans la vie. Il y a des auteurs, il y a des compositeurs, il y a les musiciens, chacun sa place, il faut trouver son binôme. Donc j'ai un peu grandi dans cet esprit-là, qui est en fait pas du tout d'actualité, hein, ça a beaucoup changé. Donc il y a eu toute une époque où je me disais, alors je vais chercher mes partenaires, je rêvais de binôme, moi je rêve d'équipe, mais bon, c'est très dur, les équipes. Donc je rêvais d'avoir des binômes compositeurs avec qui j'aurais fait la route, et puis des musiciens. Et donc je me disais, eux ils savent faire de la musique, et moi je suis pas en mesure de composer. Donc ça, longtemps, effectivement, je me suis un peu
délégitimiser moi-même. Alors que maintenant, je me rends compte, bon, même si je pense quand même ça, mais qu'il y a beaucoup de gens qui font des mélodies et finalement, vous voyez, ils dirigent pas l'Opéra de Paris, quoi. Donc, et je veux dire, beaucoup de gens qui s'autorisent eux-mêmes à faire leur mélodie pour leur texte. Bien sûr. Ils s'autorisent. Il faut oser le faire et s'autoriser. Et si on s'autorise, on est capable de le faire. Voilà. Et de tout faire, je pense. Tout, je ne sais pas. Après, si c'est ce qu'on veut faire, en tout cas. Oui, voilà. Après, évidemment, si vous rencontrez le partenaire, le binôme avec qui ça marche bien et tout, bon, c'est chouette aussi le partage. Mais c'est rare. Vous en avez un de binôme? Est-ce que vous travaillez souvent en binôme? Ou alors toute seule Eh ben, j'ai pas vraiment un partenaire compositeur avec qui faire la route. D'accord. J'essaye, je propose à des personnes. Et ça, c'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Donc, je réessaye un peu. Je propose à des compositeurs qui, quand même, me touchent, humainement ou artistiquement. Mais on ne peut pas dire que j'ai un partenaire, un compositeur avec qui je fais la route. Non. Mais vous laissez quand même la porte ouverte pour une potentielle rencontre, pour travailler en binôme avec un autre artiste si oui. Je comprends bien, oui. Carrément. Oui, j'aimerais bien avoir un partenaire c'est chouette. Compositeur, soit qui ferait des musiques juste pour accompagner les textes que je dis, soit qui mettrait certains de mes textes en chanson, en fait. Bon, je propose à quelques personnes, mais je vous dis, ça reste fragile, quoi. J'aimerais bien qu'on parle de vos influences. Qu'est-ce qui vous influence pour écrire vos textes? Pour l'écriture Est-ce que vous avez des artistes en tête qui vous influencent énormément dans l'écriture de vos textes, ou alors des personnes Qu'est-ce qui vous influence dans la vie? Alors, bon, évidemment, moi, j'ai grandi avec la chanson française, enfin, en tout cas, la mienne, celle que j'ai choisie. Oui. Alors, peut-être que j'ai tout ça en moi, puisque vraiment, moi, depuis que je suis enfant, j'ai grandi avec. Je ne sais pas si c'est ça votre question, ou si c'est plutôt ce que j'écris, d'où ça me vient. Est-ce que vous parlez des artistes ou d'où ça me vient Un peu des deux, parce que je pense que souvent, c'est un peu les deux qui aident à avoir de l'inspiration, à être influencé. Ce que je veux dire, c'est que avant potentiellement d'avoir créé des textes, est-ce qu'il y avait des artistes qui vous influençaient énormément pour vous dire, ok, moi aussi je veux écrire, moi aussi je veux créer des textes, les lire? Alors, c'est vrai que Ou pas du tout, on a le droit de ne pas avoir d'influence. Non, mais carrément, si. Parce que vraiment, depuis que je suis petite, je crois qu'aussi... peut-être j'ai dû être souvent seule chez moi, et j'étais jamais seule parce que j'avais toujours de la chanson française qui me racontait des histoires. Vous avez toujours été baignée je crois que c'était... vous a accompagnée depuis toute petite? Oui, c'était ma manière de jamais être seule, en fait. D'accord. Alors évidemment, les artistes que j'aime, moi, c'est Francis Cabrel, c'est Renaud, c'est Souchon, c'est Goldman, c'est... Il y a eu Mano Solo, il y a eu Maxime Le Forestier... Véronique Sanson, un peu plus tard. Voilà, ça c'est les... Bon, il y en a beaucoup d'autres. Après, je pourrais vous dire qui encore... Il y a eu Bruel, Reggiani. Oui, bien sûr, je peux citer Barbara Brel, Brassens, mais je dirais moins. Quand même. Ouais. Et puis j'aime aussi une certaine chanson italienne. Ça, c'est autre chose. C'est vrai? Ouais. Ok. Oui. En fait, j'aime les chansons qui racontent des histoires. Oui. Des histoires très humaines et qui me les racontent d'une manière qui touche mon cœur. Voilà. Et on le ressent dans vos écrits, justement. Alors on le ressent très fortement dans vos écrits, cette influence-là. Voilà, c'est ça en fait. Moi, j'aime la chanson qui me raconte une histoire, qui touche mon cœur et qui me le raconte d'une manière qui m'emmène en fait. Voilà, Comment ça se passe, l'écriture de vos textes? Comment on trouve les bons mots? Comment on arrive à exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on aimerait poser sur papier? Alors moi, depuis 1 an, je trouve que j'ai pris un peu une nouvelle direction. C'est pour ça que je veux lire ces textes, parce qu'avant, j'écrivais pas de texte à dire. Ça fait 1 an que je fais ça. Je crois vraiment que je pars... Enfin, quand je suis contente de ce que je fais, c'est que je pars d'une émotion de ma vie, en général. D'accord. D'un truc que j'ai ressenti à un moment donné, ou de quelque chose que j'ai vu mais qui m'a touchée, ou que j'ai vécu et qui m'a touchée. J'allais dire plus dans la souffrance que dans la joie, parce que j'écris, c'est vrai que je transforme peut-être mieux la tristesse que la joie, et à partir de cette émotion, j'essaie de me dire comment je peux la transformer, la raconter avec des mots
depuis un an, je crois que je fais ça. Je pars d'une émotion, mais de quelque chose d'assez fort qui est venu sur ma route, qui m'a Et vous la gardez? heurté, Ouais. qui m'a interpellée, mais c'est pas une question existentielle, il y a quand même une émotion derrière. Mhm. Quoi. C'est pas juste une petite réflexion existentialiste sur un thème. Ça part de quelque chose qui est venu, je dirais presque me faire mal. D'accord. Ouais. Et le choix des mots est compliqué? Ou c'est facile pour vous de trouver le bon choix des mots? Parce que c'est vrai que c'est... Moi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué quand vous m'avez lu ce texte, La femme d'à côté. C'est vraiment le choix des mots qui est précis et qui fait... Ça retranscrit très bien les émotions que vous voulez nous faire ressentir. Et c'est pour ça que ça donne un texte très puissant et fort en émotion. Comment on choisit ces mots-là? Alors déjà, je reçois ce que vous me dites. Alors, mon idée du moment, c'est d'être dans quelque chose d'authentique et de vrai. Parce que, alors, comment on les choisit? Je crois que je me laisse habiter par ce que je ressens, parce que j'aurais envie de transformer de mon émotion et je vois comment je peux raconter une histoire à partir de l'émotion qui m'anime, en fait. Parce que c'est pas souvent facile, en vrai, de retranscrire ces émotions sur papier. C'est dur pour beaucoup de monde. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve ça impressionnant et très inspirant de voir à quel point vous avez une certaine, je sais pas si c'est une certaine facilité à poser sur papier tout ce que vous ressentez. Bon, c'est peut-être pas facile, vous passez peut-être des heures à écrire, mais en fait, ça dépend des thèmes. Ça a l'air facile en tout cas, quand on vous entend. En tout cas, ça a l'air facile pour vous de poser les mots comme ça. Parfois, oui. Parfois, c'est très facile, en fait. Là, en l'occurrence, j'essaie d'écrire un texte en ce moment qui est beaucoup moins facile. Et je me dis, alors peut-être parce qu'il manque une... J'essaie de me dire pourquoi celui-là est plus difficile. Peut-être il manque une vérité. Et quand c'est faux, c'est plus difficile. Comment on la trouve, cette vérité? Ça peut être compliqué aussi. Ouais, non, mais parce que c'est des questions je me pose moi aussi, là, par exemple. C'est vrai? Ouais, là, j'essaie d'écrire un truc, je me dis, tiens, c'est pas simple celui-là, pourquoi? Ah, vous le ressentez quand même, quand il n'y a pas cette vérité-là, vous le ressentez au fond de vous? Mais peut-être il faut que je me reconnecte dans mes entrailles, à quelque chose de vrai. Ouais. Et par contre, justement, j'essaie surtout que mes textes ne soient surtout pas une plainte ou une lamentation, mais justement, c'est transformer ça, transformer une douleur, une souffrance ou plus léger, un truc en une histoire qui va raconter cette émotion. Mais j'aimerais que ça soit pas une... Enfin, c'est ça l'art, non? C'est quand on transforme quelque chose. Mais ouais, la question est pas facile. En tout cas, aujourd'hui dans la vie, j'ai envie d'être vraie et j'allais dire un peu direct, c'est-à-dire justement pas trop enjoliver, pas trop faire beau non plus. Ouais, honnête. Vous voulez être honnête. Honnête, voilà. Quelles émotions vous aimeriez évoquer parce que vous disiez précédemment que vous aimeriez faire des scènes avec une lecture de votre texte. C'est quoi l'émotion que vous aimeriez évoquer chez le public? N'importe laquelle, laissez libre au public de... Parce qu'il y a peut-être une émotion que vous recherchez. En tout cas, vous, quand vous écrivez, il y a une certaine émotion qu'on ressent dans vos textes. Est-ce que vous voulez le public ait la même émotion ou alors ressente les choses différemment? Qu'est-ce que vous recherchez là-dedans? Alors, je peux pas être maître de ce que ressentent les gens. Tout à fait, mais peut-être que vous aimeriez, vous avez peut-être une petite idée de ce que vous aimeriez évoquer? Je sais pas, mais en tout cas, vous, quand vous me dites que vous avez reçu quelque chose de mon texte, tout à fait, que ça vous a pas laissé au bord de la route, que ça vous a pas laissé indifférente. Pas du tout indifférente, ça c'est sûr. Eh ben ça... Donc vous voulez toucher peut-être un maximum de... Peut-être pas un maximum, on peut pas toucher tout le monde, mais en tout cas, vous aimeriez que ça touche quand même pas mal de personnes. Ouais, je crois que... Parce que je veux dire, c'est un peu universel, par exemple, dans La femme d'à côté, c'est quand même un thème qui touche beaucoup de personnes, c'est assez universel. Ouais. Je pense que notre vie, on finira par ressentir ce que vous dites, vous voyez, même si qu'on l'ait vécu ou pas, ça arrivera dans tous les cas, probablement. J'en sais rien. Je sais pas. Peut-être sur un autre thème, mais dans tous les cas, c'est une émotion qu'on ressentira. Ouais. Et oui, c'est ça, je pense qu'il y a une qualité dans votre écrit qui fait que ça peut toucher quand même un bon groupe de personnes.
En fait, ça me fait N'importe penser... quel âge, n'importe Ouais. quel type de personne. Alors si, vous voyez, je vous dis, j'avais un atelier d'écriture, et ce qui Oui. m'est arrivé plusieurs fois... Quand vous parlez de l'atelier d'écriture, Ouais. est-ce que c'est l'association que vous avez créée ou aucun rapport? Je me posais la question depuis Ah tout oui, à l'heure. oui, non, là, j'ai participé à plusieurs ateliers d'écriture, Oui, mais ok. là, celui dont je vous parle, c'est celui Oui. de Claude Lemel, D'accord. qui est un parolier. Mhm. Et donc, je lis mes textes aux gens qui sont là, et il est arrivé à plusieurs reprises qu'à la fin, les gens viennent me voir en me disant qu'ils avaient été très touchés par ce que j'écris. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, alors moi, ça m'a étonnée, justement. Vous Ok. voyez. Ouais. Et justement, le fait, peut-être ça m'a donné une force. Le fait que les gens, après la lecture de texte, viennent me voir en me disant que c'est comme s'il y avait eu un écho en eux. Voilà, je me suis appuyée aussi là-dessus. C'est-à-dire tout à que fait. les gens avaient trouvé en eux un écho par rapport à ce que j'écris. Et donc, mon histoire avait quelque chose d'universel. Mm. Et ça, pour moi, ça m'a donné un vrai appui. Je me disais, dans ce que je raconte, il y a une portée universelle. Et ça vous plaît, ça, du coup, Ça que ce me soit plaît. Parce qu'il y a quelque chose de universel? l'humanité. C'est pas mon histoire personnelle. Voilà, Il y a quelque c'est chose ça. de l'humanité. C'est ça. Et peut-être c'est ça que j'aimerais trouver, un écho d'humanité entre ce que j'écris et les gens qui écoutent. C'est un appui pour moi, ça me plaît, ça. Mais je pense que vous y arrivez déjà. Vous y Je- arrivez déjà. Je le reçois et je le prends, et c'est super. Mais donc, comme vous Et disiez... ça me porte à continuer. C'est vrai? Ben oui. Bon, bah, je suis contente. Je suis contente d'entendre ça. C'est l'objectif. Et j'espère pour vous, en tout cas. Donc, oui, ce que notre dernier échange, j'ai surtout pris en compte que maintenant, vous êtes arrivé à un point où maintenant la musique, la lecture des textes, l'écriture des textes, c'est devenu un point important dans votre vie. Mm. Vous avez fait ce choix où maintenant vous êtes sûr, c'est une passion qui vous anime énormément. Et là, maintenant, vous êtes dans votre lancée, vous allez continuer et votre objectif, enfin, vous voulez atteindre cet objectif de passer sur scène, de partager vos écrits et de faire ressentir des émotions à votre public. C'est quoi vos projets futurs là-dedans? Vous m'avez dit un recueil de textes, écrire un Ouais. livre. Quand je vous écoute, une fois j'ai eu cette image, je sais pas, c'est qu'à un moment, un bébé, il faut qu'il naisse, quoi. On peut pas porter toute sa vie un enfant qui Donc vous naît voyez pas. comme ça? Je pense qu'à un moment, mes enfants, ils doivent naître. Ça, c'est mes enfants, ils doivent Donc naître les au jour. textes, ok, Mes d'accord. projets. Vos projets, Oui, oui, c'est oui. vos bébés C'est qui ça. vont naître. Il faut qu'ils naissent, sinon je vais les porter toute la vie comme ça et ils verront pas le jour. Donc ouais, Mm. il faut qu'ils naissent. Alors mes projets. Vous passez un cap là en fait. Ouais. Si je comprends bien. Bah il faut. Je vais pas dire il faut accoucher, mais à un moment. Ouais. Et alors oui, je vous dis tous les projets. Oui, je veux bien savoir. Je les connais un petit peu, mais j'aimerais Oui. bien savoir en détail. Alors donc là je vous ai lu un texte, mais un ensemble de textes plus des chansons, Mhm. quelques chansons. Ça, je voudrais porter ça sur scène. Donc des chansons. Quelques chansons. Ok. Ce sera toujours quelques chansons qui viendront s'entremêler avec des textes que je dis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous dites entremêler? Alors je vais dire, c'est des textes que je vais dire, comme je vous ai dit là, j'en ai dit un tout à l'heure. Mhm. Et parfois, ce sera des chansons. Une chanson. Il y aura Oui, une chanson, ok. puis après des textes, Oui, puis une donc passer chanson. de texte, Ouais, voilà. lecture de texte à chanson. Ouais. Et D'accord. peut-être, hier soir, je suis allée au théâtre et je regardais la mise en scène, la mise en Vous êtes allé espace. voir quoi? Oh, c'est juste pour savoir. Ça m'intéressait. Non, parce que ça m'a pas plu. Je vais pas Ah vous non, dire. d'accord. Ok. Ça m'a pas plu, mais par contre, je pensais à mon projet. D'accord. Et je me disais, bon, voilà, il y a un espace, il y a un espace, il y a un décor, une scénographie. Et je me disais, alors moi, ce serait quoi ma scénographie? Mhm. Donc ça m'a fait penser à mon projet. Oui, c'est vrai que c'est important, il faut y penser. Hein. Voilà, alors si j'ai aussi la chance d'avoir un metteur en scène. C'est vrai? Ok. Bon, je vous dis tout ça. Alors voilà, donc je vais m'intéresser aux aides qui existent dans le service public, s'il y a des aides pour monter des projets. Mhm. Peut-être. Je ne sais pas si j'y ai droit, mais enfin voilà. Après, j'écris un livre. Alors un livre, c'est long, mais j'aimerais Oui, c'est vrai. qu'il naisse aussi un jour. Vous Voilà. l'avez déjà commencé? Oui, je l'ai commencé. D'accord, ok. Ouais, je l'ai commencé. J'aimerais un jour qu'il naisse lui aussi. Et puis, j'aimerais faire un recueil de tous les textes. Enfin, de tous, non. Une sélection des textes que j'écris depuis une vingtaine d'années. Parce qu'on a écrit plusieurs quand même. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et vous les gardez secrets pour l'instant en tout cas. C'est ce que j'ai remarqué. Alors, il y a ceux que j'écris depuis un an, il y a ceux que j'écris quand j'ai plus jeune. Donc, je voudrais faire une espèce de sélection, mais c'est très compliqué, hein, la sélection. Peut-être que je suis pas très douée pour choisir, moi, dans la vie. Donc, D'où l'intérêt peut-être de les lire auprès d'autres personnes, de proches, d'amis. ouais. Ou alors essayer sur scène, voir ce que les gens ressentent. Et du coup, à partir de là, vous pouvez peut-être les sélectionner, je sais pas. Il faut que je trouve un moyen de faire une sélection, en tout cas, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Donc il y a le recueil, le livre, le projet sur scène, là. Et donc ça. Et puis à côté de ça, de temps en temps, j'ai envie de refaire du journalisme. Et alors maintenant, en ce moment, j'ai un grand désir pour le théâtre depuis quelques mois. Et je me dis que j'aimerais bien... comment vous dire, faire des reportages sur des projets qui se passent dans les théâtres. Des projets sur l'action culturelle, sur... je ne sais pas si ça sera possible. Mais j'explore un peu ce côté-là aussi. En tout cas, vous ne lâcherez pas le journalisme. Parce que vous revenez toujours dessus. Oui, je vous dis ça, mais en même temps, si mes projets se montent, je le reporterai. Voilà. Honnêtement, là, parce que j'aimerais postuler à une résidence d'auteur, mais voilà, il faut remplir des conditions. Je ne suis pas sûre de les remplir. Moi, en fait, je rêve de faire une résidence d'écriture. Voilà, là, c'est mon rêve actuel. Je rêve d'avoir du temps et de l'espace pour écrire, de tout laisser. Et je rêve d'une résidence d'auteur, en vrai, voilà. En vrai, c'est donc ça que vous allez créer vous-même? Non, c'est-à-dire qu'il y a plein de... Comment dire? En France, il y a beaucoup de services publics, la région, qui donne parfois une bourse, mais c'est pas que de l'argent, c'est aussi... Vous pouvez aller parfois dans des endroits, dans des lieux qui sont très favorables pour l'écriture. Et moi, je rêve d'aller quelque part et que ce temps, je me dis, tiens, ça c'est le temps de ma vie où je fais rien d'autre qu'écrire, penser. Et moi, actuellement, c'est mon rêve. Je rêve d'avoir une résidence d'auteur, de ne faire que ça, d'aller quelque part écrire. Qui vous inspire, en fait. C'est un lieu où vous pouvez trouver de l'inspiration. Oui, où il y a du calme, mais aussi où vous êtes quelque part peut-être légitimé ou reconnu. On dit, tiens, là, on vous a donné une résidence d'auteur, on vous donne ce temps et ce droit. Et moi, je rêve que de ça, là, en fait, en vrai. Donc, il faut que je me renseigne si j'ai droit à cette résidence. Et là je laisse le journalisme et tout. C'est vrai? Oui, dans les médias, oui, oui, carrément. Ouais. Vous avez écrit, à peu près, parce que je pense que vous en avez écrit tellement. Combien de textes avez-vous écrit jusqu'à maintenant? Si vous avez une petite idée. En fait, j'essayais de faire, je pense qu'entre 100 et... Ah ouais. Ouais, 100, 130. Mais... C'est ça qui m'étonnait, c'est que vous êtes mystérieuse quand même, Marie-Signe. Ah bon? Oui, vous êtes mystérieuse parce que moi, je me rappelle que... j'avais fait des recherches sur vous et j'avais du mal à trouver sur vos textes, d'en trouver un. Et il y a ce côté mystérieux où quand on fait des recherches sur vous, c'est... Pour revenir d'ailleurs à ça, c'est que vous avez jamais jusqu'à maintenant encore trouvé un nom, comment on appelle ça, un pseudo, je sais pas si c'est le bon terme. Un nom d'artiste. Un nom d'artiste en tout cas. Ouais. Et alors... ça qui fait les recherches plus compliquées d'ailleurs. Pas de nom d'artiste, donc pas de recherche de texte. Oui, c'est-à-dire que, abordons ce sujet. En fait, oui. C'est la première fois que j'accepte donc déjà en général, c'est... Moi, j'écoute et je pose les questions. Donc là, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est vous qui m'écoutez, qui posez les questions. Donc j'ai accepté avec plaisir de changer de place. Et en plus, d'habitude, j'ai toujours cherché à ne pas dévoiler mon nom et mon prénom. Donc j'ai cherché, depuis que je veux écrire, chanter, depuis que je le fais ou que j'essaie de le faire, je me suis cherché des prénoms, des noms d'artistes, des pseudos. J'en ai eu divers, et en pensant toujours que ça marchait pas, que c'était pas moi, que c'était à côté, que j'étais pas contente de ce pseudo. Donc l'année d'après, j'en cherchais un autre, après j'en cherchais un autre. Et finalement, après quelques discussions et tout ça, on me dit, mais qu'est-ce que tu peux chercher toute ta vie un autre pseudo, parce que finalement, t'as ton nom d'artiste, c'est ton prénom, en fait. C'est Marie-Signe, c'est très bien, c'est parfait, moi, je trouve. Voilà, donc Marie-Signe, et donc je vais... Finalement, je me dévoile un peu quand même en gardant mon prénom. Donc, oui, c'est vrai. Ouais. Donc peut-être que justement dans ce virage de ma vie, aussi, de se dévoiler comme ça. Peut-être que j'accepte de porter mes projets avec mon prénom, et que c'est aussi un engagement, ce que je fais là. Donc là, c'est sûr, vous gardez Marie-Signe? Je crois. Même si ça me rend un peu fébrile. Hein. Ça me rend un peu fébrile quand même. Bien sûr. Mais ouais, vous vous dévoilez, c'est ça, c'est la peur de... Parce que je me rappelle qu'on en avait parlé. C'était... Vous aviez peur qu'on s'accapare aussi votre nom. C'est pas ça? Ah oui, ouais. C'est vrai? Ah oui, alors ça, c'est... Ah oui, moi aussi, j'ai mes failles psychologiques. Ouais. Oui. Alors, c'est le cadeau de ma mère. Le cadeau auquel je tiens, le cadeau qu'elle m'a fait en me donnant ce prénom. Bien sûr. Et j'ai surtout envie de le garder, et que ce soit rien qu'à moi.
que ce soit Et mon le porter cadeau. fièrement, surtout grâce à vos créations, je pense que ça peut être une bonne méthode de vraiment représenter son nom, vous voyez, Mm. en... parce que là, vous avez des projets de vous présenter en tant que Marie Signe Mm. avec toutes vos créations auprès d'un public, de vous montrer, de briller à votre tour. Briller, je sais pas, mais Si, si, si. allons-y carrément. Mais oui, je trouve ça intéressant de garder votre nom et de le porter fièrement et de vous présenter en tant que Marie Signe. Ben, peut-être que voilà, aujourd'hui, j'en suis là. En tout cas, quelques échanges avec des personnes m'ont conduit à penser ça et je pense que c'est juste. Voilà. Donc je vais porter mes projets avec mon nom. Est-ce qu'il y a un rêve ou un objectif particulier, autre ou précis là, que vous aimeriez, à part l'écriture du livre, enfin que vous aimeriez réaliser, autre dans le domaine musical? À part écrire mon livre, que ce projet... Trouver un binôme déjà, je pense, peut-être. oui, et que ce projet surtout soit sur scène. Hmm. Bah écoutez, si je fais ça, c'est pas mal. Hein. Si mon recueil Vous avez beaucoup de projets, ouais. si mon recueil de textes voit le jour, si mon livre aboutit, qu'il a une maison d'édition, Hmm. si je gagne un prix pour mon livre, si ce projet de spectacle existe sur scène, Hmm. peut-être si je trouve une résidence d'auteur, Hmm. je crois que je serais un peu heureuse. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour plus tard? À la Marie Signe du futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ben, de porter tout ça, D'y réussir? de réussir. Hmm. Et d'en profiter, d'être apaisé. Bien sûr. Bah ça, je pense que c'est important d'en profiter surtout. Ouais. Atteindre ses objectifs, il faut profiter du chemin qu'il y a à faire avant d'atteindre ses objectifs. Ouais. C'est très important. Et puis, si sur la route, il y a des chouettes partenaires, Bien sûr, c'est important aussi. tout à fait. Ouais. Vous voyez où dans 5 ans à peu près? Ah, alors moi, j'ai beaucoup de mal. Il faut réussir à se projeter. Ouais, Hein. j'ai beaucoup de mal avec la projection. Ouais, je suis pareil. Mais j'aime bien poser la question parce que je me dis, ça peut arriver quand même, avec autant de projets, autant d'objectifs que vous voulez atteindre. On peut s'imaginer quand même. De dire, ok, dans 5 ans, j'aimerais bien en être arrivé à là, d'avoir réussi dans ces domaines-là. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? C'est vrai que 5 ans, ça fait long hein, quand même. Non, mais je crois que Vous voyez sur j'ai scène dans peur 5 de ans. me projeter et C'est vrai pourtant je devrais le faire. Ouais, ça peut aider hein, aussi. Hein. De se dire, tiens, je veux arriver là et puis je vais prendre ce chemin, je vais y arriver. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose de pas forcément se projeter? Ça peut laisser l'opportunité à plein de surprises sur son parcours de vie aussi. Ouais, c'est une grande question. Hum. Je sais pas. Mais moi, je me projette peut-être pas assez. Vous diriez quoi à quelqu'un qui débute comme vous et pareil, qui deal avec plusieurs passions? C'est quoi le meilleur conseil à donner? Je pense que parfois ne pas choisir, c'est embêtant. Ouais. J'ai le sentiment, étrangement, hein, de mon expérience, que les gens qui ont... Alors pas qui sont devenus des stars, hein, mais qui ont réussi à vivre une vie d'artiste, sont souvent des gens... Beaucoup m'ont dit, mais moi j'avais rien d'autre dans la vie, j'avais pas le choix. J'avais que... Et donc ils n'avaient pas plein d'idées, plein de projets. Ils avaient ça à faire dans leur vie, pas autre chose. Donc ils se sont donnés à ça. Parfois, avoir trop de désirs, des fois, ça empêche de prendre une seule route, ça empêche de choisir. C'est compliqué, quoi. De se mettre à 100%, quoi. Ouais. Alors, il faut savoir renoncer. Renoncer, c'est très dur. Oh, c'est aussi. dur. C'est très dur. Ouais. Merci Marie Signe. Ouais, c'est moi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose, si tout est bon pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose en particulier auquel vous vouliez parler? Ou c'est tout bon? Non, c'est bon, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Juste avant, Marie Signe va nous lire Une vague idée de l'océan, un texte écrit par Marie Signe, et Tu ne dois rien de Stéphane Echer, du coup une reprise.
Vous étiez avec nous aujourd'hui sur UGOP Radio, la web radio citoyenne et associative du 12e arrondissement. Nous espérons que vous avez apprécié l'émission autant que nous avons aimé la présenter. Un grand merci à notre équipe technique, bien sûr. Merci Marie-Signe. Retrouvez-nous sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Likez, partagez et commentez. On se voit une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt sur les ondes de UGOP Radio, la radio du 12. C'était Rosie, en vous souhaitant une excellente journée. Au revoir et à la prochaine. J'aimerais parfois y retourner, comme une sirène me faufiler dans ces eaux pures comme la rosée, bien à l'abri des vents mauvais. Retrouver ce ventre géant, ce ballon qui marche en chantant, cette vague idée de l'océan nichée sur les flancs d'une maman. J'aimerais parfois m'y réfugier dans cette caverne des temps premiers, m'y endormir, m'y réveiller dans ce halo 37 degrés. C'est sûr, elle vient de chez les anges, moi j'ai poussé entre ses hanches, une herbe folle, une salamandre, vilain canard signe ou mésange. C'est sûr, elle ne m'avait rien dit, ni de la neige, ni de la pluie, ni de la guerre, ni des fusils, ni de la couleur de la nuit. J'aimerais parfois y retourner dans ce lagon et me baigner, sentir son cœur m'abandonner au son des perles de son collier, me sentir une princesse, une reine, sans concurrence et sans diadème, sans échymose presque immortelle. Dans ce mirage vive ma bohème. J'aimerais parfois m'y réfugier, loin des marasmes, loin des marées, loin des amours inachevés, faire de sa peau mon bouclier. C'est sûr, elle vient de chez les anges, moi j'ai poussé entre ses hanches, une herbe folle, une salamandre, vilain canard, cygne ou mésange. C'est vrai, elle ne m'avait rien dit, ni des tempêtes, des tsunamis, ni des larmes qui deviennent des cris, ni de la douleur de l'oubli. J'aimerais parfois y retourner entre ses hanches, me balancer. Je ne t'entends pas très bien, il y a si longtemps. D'où m'appelles-tu, d'où vient ce besoin si pressant de m'écouter soudain? Les poules auraient-elles des dents? Ma voix t'a-t-elle manqué après bientôt un an? Ça serait une belle journée et il n'y en a pas tant. Je sais me contenter de petites choses à présent. On enterre ceux qui meurent, on garde les bons moments. J'ai eu quelquefois peur que tu m'oublies vraiment. Tu as sur mon humeur encore des effets gênants. Tu ne me dois rien, j'ai eu un mal de chien à me faire à cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'au moins tu m'en serais gré? Chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné, et toi, tu ne me dois rien. Je vis seule pour l'instant, je ne suis pas pressée, tu sais, je prends mon temps. Tout est si compliqué, tout me paraît si différent. On ne refait pas sa vie, on continue seulement. On dort moins bien la nuit, on écoute patiemment. De la maison, les bruits du dehors, l'effondrement. Je vais bien, cela dit, appelle-moi plus souvent si tu en as envie, si tu as un moment. Mais il n'y a rien d'écrit, rien qui t'oblige, vraiment. Tu ne me dois rien, j'ai eu un mal de chien à me faire à cette idée,
à l'accepter enfin. Est-ce qu'au moins tu m'en serais gré? Chacun poursuit son chemin avec ceux qu'on lui a donnés. Toi, 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 tu me dois rien. 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 Bravo, merci. Merci beaucoup. Parfait. Au top.